Je m'appelle Gusheng, je suis le maître du palais du Phénix. Aux yeux des autres, je suis impitoyable et intouchable. Mais en privé, je suis accro au drama où la vraie héritière prend sa revanche. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai perdu ma famille. Salutations au maître. La famille que vous avez retrouvée est une grande famille de Shangin. Voici les dossiers de tous ses membres. Je ne reviens que pour une chose, combler le vide d'une vie sans famille. Gusheng. Ah, Tu as détruit le triangle d'or, tu nous as coupé l'herbe sous le pied. Et tu veux rentrer chez toi tranquille? Va les rejoindre en enfer. ah, Elle a arrêté une balle avec ses dents. C'est impossible. tu as fait 2 erreurs. Premièrement, c'est vous qui devriez voir le roi des enfers. Deuxièmement, vous n'auriez pas dû salir mon chemin du retour. Gusheng, saute de l'avion tout de suite. Sinon, je le tue. L'avion, il perd de l'altitude. Le pilote est déjà KO. Allez, Gusheng. Tout le monde dans ce cercueil volant va me tenir compagnie. Crève. Moteur droit en panne. N2 à 0. Coupez le carburant droit, déclenchez l'extincteur. Plein volet. Stabilisez l'assiette. Famille Gu. Votre vraie héritière est de retour. 18 ans. Alors voilà, ma famille biologique. La famille Gu. Notre sauveuse, vous nous avez sauvé la vie. À partir d'aujourd'hui, nos vies vous appartiennent. La famille Long est la plus riche de Shangin. Tout nous manque sauf l'argent. Voici 50 millions. Considérez ça comme de l'argent de poche. Je ne vous ai pas sauvé pour l'argent. Mais si vous insistez vraiment, je vais me forcer à l'accepter. Ah. Prenez. Ah, au fait, notre sauveuse, j'ai entendu que vous reveniez en tant que vraie héritière des Gu pour les retrouver. C'est grande famille, c'est compliqué. Vous venez d'arriver. Faites attention à ne pas faire marcher sur les Gu. Sœur, si les Gu osent vous maltraiter, donnez-leur un bon coup de poing dans la tronche. Dès mon arrivée, on me claque la porte au nez. La vraie héritière qui rentre. Et se faire abaisser, c'est une loi immuable. Dommage, c'est justement ce que je crains le moins. Allez, montrez-moi à quoi ressemble ma famille partiale. Comment elle m'a maltraitée pour sa fille adoptive. Et, arrêtez-vous tous. Bienvenue, chaleureuse bienvenue. Oh. Ma chérie, tu n'aimes pas cette façon de t'accueillir. Oh là là. On a tous répété toute la matinée. Oui, c'est la cérémonie de bienvenue. La puce à la mode en ville, c'est trop ringard. Répéter une cérémonie de bienvenue, ça n'a rien à voir avec le scénario. Et la fille adoptive, ses larmes? Le mépris des parents? Les moqueries des frères? Et puis, la famille Gu n'est-elle pas une famille ultra riche? Ses vêtements. On dirait qu'ils viennent d'une friperie caritative, ils ont fait faillite. Ou alors c'est une ruse pour me tester, voir si moi. La fille perdue, je ne suis qu'une fille dorée. Qui ne supporte pas les difficultés, maman, papa, la cérémonie est très créative. Mais je suis plutôt timide. Merci à vous. Oh. C'est mon ennemi numéro 1. La fausse héritière, une sainte mitouche, selon le scénario, dans 3 secondes. Elle va commencer à jouer la comédie. Bonjour grande sœur. Bienvenue à la maison. Oh. Non, cette réaction n'est pas normale, elle devrait se précipiter.
Faire semblant d'être affectueuse, puis me piéger, pourquoi elle m'embrasse? C'est rien. Xiao Sheng, le voyage vient très facilement. Viens Yunu Qingyan. Porte les bagages de ta sœur dans sa chambre. D'accord. Vite, viens voir ta nouvelle chambre. Et, attends, chambre, quelle chambre? Viens, content que tu sois revenu, Xiao Sheng. C'est ta maison maintenant, ne sois pas timide. Voilà, le classique, la chambre de princesse est pour la fausse héritière. Le débarras est pour moi, dès que je montre un peu de mécontentement. Le chantage moral commence immédiatement. Nettoie-moi ça. Ah. Cette chambre est à moi, c'est bien, assez calme. Oh là là. Sot enfant, ce n'est pas un endroit pour vivre. Ta chambre est ici. Regarde. Viens. Regarde. Viens. Cette chambre, depuis que Yuning y habite. Dès le premier jour, tout était prêt pour elle, mais cet enfant a refusé catégoriquement d'y habiter. Elle disait que c'était la chambre réservée à une vraie fille de famille. Elle s'est installée à côté, dans une petite pièce qu'elle a arrangée elle-même, et y a vécu 10 ans. Xiao Sheng. Les conditions à la maison sont limitées, on a juste fait un aménagement simple. Installe-toi d'abord, pour ce qui manque, ton père trouvera une solution. Qu'est-ce qui se passe exactement? Au fait, Xiao Sheng. On ne va pas te déranger plus longtemps, repose-toi bien. Ah oui, on ne doit pas rester trop longtemps au 2e étage. On va descendre, les règles sont les règles, dépêchons-nous. Allez, vite. On y va. Partons. Ces gens sont vraiment bizarres. Non seulement ils ne m'ont pas cherché des noises, mais ils ont même l'air d'avoir peur de moi. Pourtant, je n'ai absolument rien fait. Tu as encore quelque chose? Grande sœur, c'est un cadeau que j'ai acheté avec mes économies. J'espère que tu ne le mépriseras pas. Ça y est, le vrai coup de grâce. Si je ne me trompe pas, quand je prendrai le bracelet, elle va sûrement tomber par terre. Exact. Ensuite, elle va sûrement se mettre à pleurer à chaudes larmes. M'accuser de vouloir sa place et de lui avoir pris son bien le plus cher. Et attendre que toute la famille me juge, moi, la fille maléfique. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Yuning, ça... Ça va? Tu arrives à te relever toute seule? Ça y est, la procédure standard. Relever la petite fleur blanche, puis se tourner vers moi pour m'attaquer. Chagrin, reproche, chantage affectif. Ensuite, elle va dire. Après tout, c'est ta petite sœur. Comment peux-tu traiter ta sœur comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu fais ça? Ce n'est pas vrai. Ah, Tu traites ta famille comme ça? Va t'excuser tout de suite. Yuning, pourquoi es-tu si maladroite? Si par malheur tu blessais ta sœur, pourrais-tu en assumer les conséquences? Oh là là. Xiao Sheng, tu n'es pas blessé? Ne te mets surtout pas en colère, petite sœur. Ne fais pas attention à Yuning. On te présente nos excuses. Désolée, grande sœur, c'est moi qui suis maladroite, je ne l'ai pas tenue fermement. Je te promets que ça n'arrivera plus. Je vais tout nettoyer tout de suite. Je t'en supplie, ne te fâche pas. non, tout est faux. Ils ne sont pas partiels envers Yuning. Ils ont peur que je me mette en colère. Pourquoi ont-ils peur de ça? Qu'est-ce qui va arriver si je me fâche? Bon, on y va vite. Allez, on s'en va. Vite, dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous, plus vite que ça. C'est quelqu'un de cette famille riche, il a perdu la raison? Non, ça ne va pas. Je dois absolument comprendre ce qui se passe demain. Sœur. Oh. Qui est-ce? Sœur, viens avec moi vite, on n'a plus de temps. Et, attendez. Tout le monde, accélérez. On n'a presque plus de temps. Oh, plus vite. Nettoyez bien partout. Compris. Oh, dépêchez-vous tous. Le 2e oncle va rentrer tout de suite. Sœur, allez vite. Les coins doivent être absolument propres. Pas la moindre poussière. Oh, dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous manigancez tout cela? Ah, dépêchez-vous.
Oh. Vous êtes plutôt travailleur aujourd'hui, dis donc. Bonjour deuxième frère. Bonjour deuxième oncle. Deuxième oncle. Tout ce comportement anormal dans la maison est lié à lui. Et Sœur, vite, lève-toi. c'est donc elle la vraie héritière qu'on a retrouvée? C'est vrai que c'est une fille rustique venue de la campagne. Elle n'a aucune éducation. Vous avez raison, deuxième oncle. Quand on rentre, on va bien. S'occuper de son éducation. Deuxième frère, vous n'avez pas encore pris votre petit déjeuner, n'est-ce pas? Tout ça vient d'être préparé. C'est encore chaud. Belle-sœur, tu as oublié? Je ne mange jamais d'oignons. Je vais te préparer un nouveau bol tout de suite. Ce n'est pas la peine. C'est pitoyable, tellement pitoyable. Quel genre de famille riche c'est ça? J'en ai perdu l'appétit. Vous n'êtes même pas capable de préparer un bol de bouillie correctement. Votre famille entière, où que vous alliez, vous dégagez cette idiotie incurable. Xiao Sheng, arrête. Calme-toi. Ne te fâche pas. Maman, qu'est-ce qui se passe ici? Cette maison. N'est-elle toujours pas votre maison? Pourquoi vous faites tout ça? Xiao Sheng. De quoi avez-vous peur exactement? Qui peut me le dire? Rien de spécial. On a toujours été comme ça, tu t'y feras. Ah, au fait, j'ai fait en sorte que toi et Yuning soyez inscrits à l'école. Aujourd'hui, toi et Yuning, vous irez à l'école. À l'école. Gu Yuning. Ça, c'est la voiture de la grande demoiselle de la famille Gu. Pour une famille aussi riche, normalement, il devrait y avoir une voiture avec chauffeur. Ta voiture est en panne. Vraiment. Regarde-moi dans les yeux et redis-le. Ce n'est pas un mensonge, c'est de la résignation. Qu'est-ce qu'elle a bien pu vivre pour pouvoir avaler une telle humiliation en silence? On va être en retard. Être en retard, c'est pire. Allons-y. Gu Yuning. Même si la famille Gu est tombée bien bas, on ne devrait pas en arriver à te faire asseoir à côté d'une poubelle. C'est plus calme ici. Calme? Un calme où n'importe qui peut te marcher sur la tête, tu veux dire? Qu'est-ce que tu regardes? Toi, c'est la vraie héritière que la famille Gu vient de retrouver, non? Encore le même scénario. Voilà le chien fidèle attitré de Gu Yuning. Pour se faire remarquer, il s'en prend à moi. T'es qui, toi? Comme d'habitude. Les devoirs de la semaine. C'est pour toi. Non, il est en train de harceler Gu Yuning. C'est qui, celui-là? Pourquoi tu as peur, toi aussi? Sœur, ne t'en mêle pas. Ça va, vraiment. Pourquoi tu es si pressé? Ce sont les devoirs de mon pote. Fais-les aussi, pendant que tu y es. D'accord. Et, attends. N'aie pas peur de lui. Waouh. Toi, cette femme. Moi, je suis le jeune maître de la famille Long. Long Xincan. Dégage d'où tu viens, et retourne-y, sinon...
Ton sort sera pire que le sien. Le jeune maître de la famille Long? C'est si impressionnant que ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, Sœur, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je leur fais leur devoir, ne les provoque pas, d'accord? Yuning, tu laisses ces gens-là te marcher sur les pieds? Sœur, ne t'en mêle pas. Pourquoi as-tu si peur de lui? Vite, dis-le-moi. Allez, parle. elle a peur, je te conseille de ne pas être ingrat. Ah, bien. Ah, bien joué. Bien tapé. Ah, Waouh, trop cool. aïe aïe aïe, aïe, tellement fort. C'est le grand frère de la famille Long. Elle a osé lever la main. C'est trop courageux. Sœur, tu as osé toucher le jeune maître Long? Ah, ma main. Aïe. Que fais-tu? Aïe aïe aïe, doucement. Aïe, doucement. Ça fait mal. Vas-y, donne-lui 2 gifles. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ose pas. Si tu n'oses pas, je vais lui casser les 4 membres. Ah, Alors, c'est moi qui m'y colle. tu oses me frapper? Ah. Toi, tu me frappes? Tu vas voir. Je vais chercher mon père. Dusheng, tu as osé la laisser me frapper? Je vais demander à mon père de te régler ton compte. Tu vas voir. Ça fait trop mal. Yuning, toi, la grande demoiselle de la famille Gu. Pourquoi as-tu si peur de tout? Depuis mon retour à la maison, j'ai remarqué vos comportements étranges. Vous me cachez quelque chose. Je ne fais pas ça. Bien. Même si tu ne dis rien, je vais découvrir ce qui se passe. Papa, Sinkan est de retour. Viens, viens. Ces 10 tonnes d'or, apporte-les toi-même. À Mademoiselle Gu. Elle m'a sauvé la vie. Ah. Papa, cette personne qui t'a sauvé, elle est géniale? Demande-lui de m'aider à sauver la face. À l'école. On m'a embêté. Regarde, regarde. Fais-lui déchiqueter ce camarade de classe. C'est la révolte. Pas besoin de déranger mon bienfaiteur. Je vais tout de suite te venger. D'accord, allons-y, allons-y. Sœur, tu as été super impressionnante en frappant des gens aujourd'hui. Sœur, c'est sûrement le Sinkan. Il a amené des gens pour se venger. Mon Dieu, il y en a tellement. Ducheng et les autres. Ils ont vraiment mis les pieds dans le plat. Osé provoquer le grand jeune maître Long. Regardez vite, derrière le jeune maître Long, c'est le président du groupe Long. Il a même fait venir son père. C'est fini. Ducheng est éliminé. Même avec 18, ils ne pourront pas s'enfuir. La famille Long veut écraser complètement la famille Gu. Aujourd'hui, ne laissez personne s'enfuir. Papa, c'est elle. C'est elle qui m'a frappé en classe. Elle ne t'a pas respecté du tout, papa. Tu dois me venger sévèrement. Expulse cette mauvaise humeur pour moi. Bien, bienfaiteur. Comment êtes-vous venu? Je n'aurais jamais pensé que le riche flatteur était le père de ce petit salaud, Long Sinkan. Maintenant que tu es entre mes mains, voyons comment tu fuis. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu es venu me soutenir. Lève-toi, lève-toi. Pourquoi tu t'agenouilles devant elle? Lève-toi. Espèce de petite crapule. Comment je t'ai éduqué, hein? Dans la vie, il faut savoir être reconnaissant. Mademoiselle Gu est notre bienfaitrice. Sans elle, ta mère, ta sœur et moi, nous serions déjà morts sans sépulture. Aujourd'hui, je vais te tuer, ingrat et traître. Papa, papa, arrête, arrête, papa. Elle est juste cette paysanne que la famille Gu a ramassée à la campagne. Comment pourrait-elle être la sauveuse de toute notre famille? Tu te trompes sûrement. Fils ingrat, tu oses insulter notre bienfaitrice? Comment ai-je pu engendrer un truc comme toi? Ne sors pas les vraies armes. Je vais te tuer. J'ai tort. Je vais te tuer. Ce scénario familier, cette intrigue familière. Même si ce n'est pas le classique des vraies et fausses héritières,
C'est aussi un scénario divin pour frimer et draguer. Ah. Considérez-moi juste comme un paix et laissez-moi partir. Grande Gu Sheng. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de fièvre non plus. Serait-ce une crise d'hystérie? Yuning, aujourd'hui, ta sœur va t'aider à te défouler. Regarde bien. Monsieur Long, épuisé? Laissez-moi vous remplacer pour quelques coups. Mon bienfaiteur, c'est ma faute. Je n'ai pas su éduquer ce fils indigne. Il a rendu le mal pour le bien. À mort. Ne vous fatiguez pas. N'approchez pas, ou je le tue. Si notre petite divinité se met en colère, mon fils obtus va se faire déféquer dessus. Je n'accepte pas. Tu as du cran? Alors tue-moi aujourd'hui. Si tu ne me tues pas, je ne te lâcherai pas. Bien. Très bien. Puisque le jeune maître Long a la peau dure, et que je ne suis qu'une humble fille, il se trouve que je maîtrise la technique du bâton pour battre les chiens. Aïe. Putain. Tu veux tuer quelqu'un ou un chien? Aïe. Bienfaiteur, un seul coup de votre bâton, et mon fils est mort. Je vous en supplie, faites preuve de clémence. Ne laissez pas la lignée des Longs s'éteindre. Je vous en prie. Aïe. Quand il a maltraité ma petite sœur, a-t-il pensé à la clémence? Aïe. Papa, ce n'est pas moi qui voulais. C'est Gu Zeng. C'est Gu Zeng qui m'a dit de la prendre pour cible. Gu Zeng. Ah. Encore lui. Qui est donc ce Gu Zeng? Et qu'est-il arrivé à ma sœur? Bienfaiteur, c'est difficile à dire. Ne posez pas de questions. C'est risqué de jouer avec le feu. Je veux juste connaître la vérité. En quoi est-ce jouer avec le feu? Bienfaiteur, je ferai tout ce que vous voudrez. Mais pour Gu Zeng, ne posez pas de questions. Ne me mettez pas dans l'embarras, s'il vous plaît. Vous êtes le plus riche de la ville haute. Vous avez peur, vous? Le plus riche? À côté de lui, je ne suis même pas digne de lui cirer ses chaussures. Bien. Puisque personne ne veut parler, je vais enquêter moi-même. Écoutez bien. Peu importe quel secret cache Gu Zeng, peu importe votre lien avec lui. Vous ne maltraiterez plus ma sœur, vous ne lui ferez plus de peine. C'est inacceptable. Je pensais qu'à son retour, ma grande sœur chercherait à être la favorite et me chasserait. Je ne pensais pas qu'elle aurait un cœur si grand. C'est carrément mon ange gardien. Xiao Ning, il t'a beaucoup fait souffrir, non? Quoi? Hein? Viens. Fouette-le. Moi? Non. Tu oses. Pourquoi ma sœur n'oserait-elle pas? Tout le monde dans ce cercueil de fer va m'accompagner dans la mort. Va mourir. Notre bienfaiteur a des pouvoirs divins. Tant que ce n'est pas elle qui frappe mon fils. La famille, l'on ne sera pas sans héritier. Camarade Xiaoning, punis cet enfant rebelle pour moi. C'est une bénédiction pour la famille Long. Viens. Camarade Xiaoning, frappe ici. Papa, je suis l'aîné de la famille Long. Tu laisses ces étrangers puants m'humilier? Ça ne te fait pas mal au cœur, espèce de salaud? Comment notre bienfaiteur pourrait être un étranger? Tu oses encore me fusiller du regard? Camarade Xiaoning, continue. Ça suffit, sœur. D'accord. Alors, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Retourne dire à Gu Zeng que, quelle que soit son origine, aujourd'hui je suis de retour chez les Gu. La famille Gu est sous ma protection. S'il ose s'en prendre à ma famille, il en assumera les conséquences. Compris. Gu Sheng, attends-toi à des représailles. Je te ferai payer cette dette. 100 fois, 1000 fois. Bienfaiteur, les domestiques. Mon tour à compter. Cette voiture était en fait le cadeau d'adulte que la famille Gu réservait à la deuxième demoiselle, mais ce fils rebelle. La prise de force. C'est contraire aux règles. Aujourd'hui, je décide
de la rendre à la deuxième demoiselle Gu. Sœur, garde cette voiture. Sans toi, je ne l'aurais jamais récupérée. Moi, je conduis habituellement des chars et des avions de chasse. Cette petite voiture, je ne peux pas la conduire. Et, sœur, attends-moi. Merci, sœur. Sans toi, je devrais peut-être toujours aller à l'école à vélo. Toi, tu mérites de monter dans ce genre de voiture? Espèce de petit con, tu mérites de monter dans ce genre de voiture? C'est moi. Qui peut me permettre ce genre de voiture? Espèce de petit con. PFF. Yuning, écoute-moi. Je suis ta sœur. À partir d'aujourd'hui, je te protégerai. Même si le ciel nous tombe sur la tête, ta sœur sera là pour le porter. Et puis, ta sœur, c'est la maîtresse du palais du Phénix. Quand tu auras fini tes études, je t'apprendrai moi-même à piloter des avions de chasse et des chars. Ces engins-là. C'est bien plus amusant que toutes ces petites bagarres. Je sais que ma sœur plaisante, mais ça me rend déjà très heureuse. Sœur, tu ne voulais pas savoir pourquoi tout le monde a si peur de ton oncle paternel? Je vais te le dire, en fait. Oncle paternel, Attends une seconde. Qu'y a-t-il, grande sœur? Tu ne voulais pas tant le savoir? Ce scénario n'est pas normal. Simplement avoir gagné la confiance d'une sœur illégitime et obtenir une vérité que même le plus riche n'ose pas mentionner? C'est trop facile. Est-ce que cela signifie que... Grande sœur. Ton oncle paternel dit que tu as offensé Long Xin-Can. Ton père a déjà été frappé jusqu'à cracher du sang. Ne revenez surtout pas. Grande sœur, que faire? Xiaoning, ne t'inquiète pas. Cette fois, c'est à la grande sœur de te protéger. MMH. Papa, oncle paternel. Arrêtez de frapper. Papa, oncle paternel. Arrêtez de frapper. Papa. Arrêtez de frapper, je vous en supplie. Si vous continuez, votre frère aîné va être tué. Je vous en supplie, laissez votre frère. Laisse-le. Tu crois que je ne veux pas le laisser? Comment vais-je rendre des comptes à Long Xin-Can? La famille Gu ne tolère pas les rebelles, les indisciplinés. Gu Sheng a fait des siennes assez longtemps. Elle a causé de gros ennuis à la famille Gu. Aujourd'hui, en tant que chef de famille, je dois lui donner une bonne leçon. Dis-moi, où est-elle en ce moment? Dis-le. Je t'en supplie, Azeng. Punis-moi à sa place. Je suis prête à subir la punition pour ma fille. Bien. Comme tu le souhaites. Non, Azeng. Ta belle-sœur est fragile. Elle ne tiendra pas, frappe-moi. Je prendrai sa punition. Ferme-la. Oncle paternel, punis-moi, mais ne touche pas à mes parents. Une famille de bons à rien. Aujourd'hui, vous faites preuve de solidarité. Quand l'entreprise était en crise, où étiez-vous avec tout ce courage? Non. Je t'ordonne de lâcher ma famille. Petite sœur. Zut, elles sont revenues. Xiao Sheng, c'est dangereux ici. Pars vite avec Yuning, quittez cet endroit. Dépêchez-vous, partez. Allez, petite sœur, dépêche-toi. Bonne nièce, je pensais que tu avais abandonné ta famille et n'osais pas revenir. Ah, Lâchez ma famille. Gu Sheng Long Xin-Can est notre associé chez les Gu. L'offenser, c'est bloquer la fortune des Gu, en être l'ennemi. Alors? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc... Celui qui bloque la fortune des Gu sera rayé du registre familial. Non, pas ça, oncle. Oh, au fait, il y a un village de célibataires. Plein de vieux fous qui n'ont pas de femme. Moi, je vais te marier là-bas, pour que tu goûtes aux joies de la famille. Ah ah. Yuzeng, si tu maries Xiao Sheng, assez vieux, tu vas détruire toute sa vie. Je t'en supplie. Ne fais pas ça à ma fille, d'accord? Maman, ne le supplie pas.
Attends que je le réduise en bouillie. Et on verra s'il va goûter aux joies de la famille avec ses vieux. Xiaosheng. Ne sois pas impulsive. Xiaosheng. Emmène Yuning et pars vite, vite. Ne reviens plus. Pars. Maman, pourquoi avez-vous tellement peur de Guzeng? Même si vous voulez me chasser, dites-moi au moins. Pourquoi? Petite sœur, je vais te le dire. Alors, pourquoi, avant de mourir, grand-mère a-t-elle tout légué? La fortune et les actions, à Guzeng? Peu importe pourquoi grand-mère a soudain changé d'avis. L'oncle est devenu chef de famille. Si nous désobéissons, il va vendre la maison où nous vivons et nous laisser à la rue. Papa et maman sont âgés. Ils doivent aller à l'hôpital chaque mois. On n'a pas le choix, on doit subir. Désolé, les enfants. Vos parents sont inutiles. C'est nous qui vous retenons. Sœur, papa et tes frères n'osent jamais s'opposer à l'oncle parce qu'ils veulent protéger cette maison où tu es né et où tu as disparu. Ils craignent que si un jour tu reviens, tu ne trouves plus de maison. Je ne savais pas qu'il m'attendait. Mais d'après ce que je sais, grand-mère adorait papa, maman. Et mes frères. Comment a-t-elle pu léguer la fortune et les actions? Tout à Guzeng. Est-ce que grand-mère n'était pas volontaire? En considération de la famille, je peux vous donner une dernière chance, à condition que demain, Guzeng soit sage, aille s'excuser à genoux auprès de Long Xingcan. À la merci de Long Xingcan. Je peux encore vous assurer le gîte et le couvert, sinon... Ne me blâmez pas de faire mon devoir et de vous forcer à boire du pesticide. Non, n'y va pas, Xiaosheng. Surtout, ne sois pas impulsive. Sœur, Papa. Maman, même si Guzeng a l'héritage et les actions. Vous n'avez pas à le craindre. Parce que votre fille, moi. Je suis la maîtresse du palais du Phénix. Quoi? La maîtresse du palais du Phénix? Oui, ne soyez pas surpris. Selon le scénario dramatique des vraies et fausses héritières. Je ne suis pas censée révéler mon identité maintenant. Mais vous êtes tous comme si on vous avait brisé l'épine dorsale. J'espère que vous pourrez vous redresser. Affrontez courageusement le méchant deuxième oncle. Je vais utiliser le palais du Phénix. Pour vous couvrir. Après tout ça, je peux maintenant utiliser mon statut. Pour aider la famille à humilier les méchants et récupérer ce qui nous revient de droit. Tout ce qui nous appartient, n'est-ce pas? Ah! Alors, votre fille est géniale, non? Papa, maman, frère, sœur. Vous êtes aussi fiers de moi, n'est-ce pas? Alors, quand partons-nous? Pour vaincre Guzeng? enfermez Xiaosheng dans sa chambre. Il faut surtout qu'elle exagère. Vite. Ah, oui. Et, qu'est-ce que vous faites? Je suis la maîtresse. Et, papa, maman. Je suis la maîtresse du palais du Phénix. Je peux vraiment affronter Guzeng. Vite. Lâchez-moi. Je suis vraiment la maîtresse du palais du Phénix. Allez, partez. Je suis vraiment. Vite, fermez la porte. Verrouillez. Ouvrez la porte. Je suis vraiment la maîtresse du palais du Phénix. Je peux vraiment affronter Guzeng. Récupérer tout ce qui nous appartient. Ouvrez. Pourquoi personne ne me croit quand je dis la vérité? Pourquoi, depuis mon retour à la maison, tout est différent de ce qui se passe? Dans ces dramas ridicules? Papa, maman, cette troisième sœur, est-ce que le deuxième oncle l'a rendue folle? Il y a un problème ici. Je connais un expert en neurologie, spécialisé en psychiatrie. Peut-être que je... SSS. Mon sauveur. Papa, maman, frère, je pense que ce que sœur a dit pourrait être vrai. À l'époque, à l'école. Yuning, ne fais pas de bêtises comme ta sœur. Le Temple du Phénix est une super organisation internationale, qui punit le mal, aide les pauvres. Son maître est un grand héros impitoyable et imposant. Ouvrez. Ta sœur a beaucoup souffert depuis son enfance. Elle a déjà eu du mal à survivre. Comment pourrait-elle être la maîtresse du Temple du Phénix? Ne sois pas triste. Ton père et moi avons décidé. Demain, nous irons chez les Lions nous excuser auprès du jeune maître Long. Pour qu'ils épargnent Xiaosheng. Alors, allons-y ensemble. D'accord, allons-y.
Sœur, est-ce que notre famille va vraiment sombrer cette fois? Avant, quand on exécutait des missions au temple du Phénix, on a vu toutes sortes de monstres. Un simple Guzeng, c'est rien. Ce soir, on va découvrir pour la famille si Guzeng a vraiment modifié le testament de grand-mère. Sœur, tu ne vas pas t'évader, si. Impossible, je voulais juste prendre un peu l'air frais. Comment je pourrais vouloir m'échapper pour me battre? Zut, on m'a repéré. Yuning écoute tellement papa et maman. Il ferait tout pour m'empêcher d'enquêter. On dirait que ce soir, c'est mort. Sœur, tu peux m'emmener avec toi. Je veux t'aider à affronter l'oncle. Xiaoning, tu n'as pas peur. Sœur, je ne peux plus rester les bras croisés à voir papa, maman et mes frères se faire maltraiter par l'oncle, subir ses humiliations. À l'école, tu me protégeais déjà, donc même face au danger, je n'ai pas peur. Du courage, digne de ma sœur Gusheng. Cette nuit, ensemble, on va affronter le danger. Tu ne rembourses pas. Tu ne rembourses pas. N'aie pas peur, ta sœur est là. Même le roi des enfers ne pourrait te toucher. Sœur, on ne devait pas affronter l'oncle. Pourquoi on est dans un casino? J'ai entendu que l'oncle Xingtian venait souvent dans ce casino ces derniers jours. Il suffit de lui faire parler. Peut-être qu'on pourra savoir si Guzeng a vraiment falsifié le testament de grand-mère. Une fois les preuves réunies, on le punira. 20 millions sur grand. 20 millions sur grand. Long Shao. Le moment tant attendu, jour et nuit, est enfin arrivé. Selon le scénario habituel, ce Long Xingtian dans le casino doit être le roi du jeu local. Moi, au Palais du Phénix, j'ai appris toutes les techniques de triche. Ce soir, je vais m'illustrer en trichant contre le jeu. Gusheng, Guyuning. Vous, qu'est-ce que vous faites ici? On vient te chercher. Pour jouer quelques parties. Petite fille, pour monter à la table. Il faut de l'argent. Si tu n'as que ces bouts de ferraille, je vais considérer que tu viens foutre la merde. Et tu risques de te faire tabasser. Sœur, on devrait peut-être partir. Ne peut sûrement pas battre Long Xingtian. Et l'argent de la famille est chez le deuxième oncle. On n'a pas d'argent pour jouer. Qui a dit que ta sœur n'avait pas d'argent? Qu'est-ce que tu fais? La carte noire suprême. J'ai 50 millions ici, considère ça comme de l'argent de poche pour ma bienfaitrice. Long Shao. C'est la carte exclusive du maître de votre famille Long, non? Comment se fait-il qu'elle soit dans ses mains? C'est le riche Long qui me l'a donnée. Aujourd'hui, je vais utiliser cette carte pour gagner l'argent de son fils et donner une bonne leçon à ce fils indigne qui joue. Cette carte exclusive des Longs, j'ai supplié mon père pendant des années, sans l'obtenir. Comment a-t-il pu la donner à toi? Une femme
Ne t'énerve pas. Jouer sans enjeu, c'est ennuyeux. Et si on ajoutait un pari? Le perdant doit faire une chose pour le gagnant. Ça te va? Tu oses parier? Bien sûr que j'ose. Si je gagne, cette carte exclusive d'Elon, la carte du maître, tu me la rends. Tu ne mérites pas de l'avoir. Et si tu perds? Si je perds, je ferai obéissamment une chose avec toi, d'accord? Mais, ce jeune monsieur gagne toujours au pari. Je ne perdrai jamais face à une petite mignonne comme toi qui n'a même pas encore toute sa maturité. Super. Voyez comme il est confiant, c'est bien le roi du jeu. Moi, le maître du temple, j'ai enfin l'occasion de montrer mon talent aujourd'hui. Je vais utiliser toutes les techniques de trucage que j'ai apprises au temple du Phénix. C'est là, pourquoi est-ce que je sens ta sœur est tellement contente d'entendre que Long Sin Khan gagne toujours au pari. Très bien. Aujourd'hui, on va faire un jeu. Comparer la taille des cartes. Messieurs, écoutez bien avant de miser. Je mise tout sur petit. D'accord, la demoiselle mise sur petit. Ma sœur, Gu Sheng. Je l'admets, je suis moins fort que toi au combat, mais à la table de jeu, je n'ai jamais perdu. Je mise sur grand. Bien, Long Sin Khan mise sur grand. Je veux vérifier les cartes. Qui t'a dit d'imiter ma façon de parler? Tu me frappes encore. c'est pas possible ça. Long Sin Khan, non? C'est vrai, à la table de jeu, tout le monde doit t'appeler. Ce Long Sin Khan, ancien ancêtre. Seul un adversaire aussi puissant que lui peut mettre en valeur mon aura de héros. Grand. Petit, mademoiselle, c'est petit. Petit. Mademoiselle a gagné. La jeune fille a gagné. Comment c'est possible? Gagner en une seule partie? Ce plan que j'ai imaginé jour et nuit. D'utiliser le trucage pour lutter contre le jeu illégal, ça ne marche donc pas? C'est bizarre, pourquoi j'ai l'impression que ma sœur n'est pas contente du tout d'avoir gagné? C'est foutu. Tout est foutu. Papa, j'ai déçu tes attentes. Je ne veux plus vivre. Long Sin Khan, pourquoi tu fais tant de drames pour avoir perdu un peu d'argent? Comme si toute ta famille était morte? Xiaoning, tu vois ça? On doit être un bon élève. Il ne faut pas faire comme ce type et se mettre à jouer. Tu crois que je suis ici aujourd'hui pour jouer? Je suis ici pour utiliser le trucage contre le jeu. J'ai pris le capital que mon père m'a donné. 50 millions, justement pour venir supprimer vous autres. Salopards. Mais vous, les salopards. Vous m'avez déjà gagné tout mon argent dès le début. Papa, j'ai déçu tes attentes. Le Long Sin Khan. Il pense aussi à tricher au dé, apparemment cette personne n'est pas aussi mauvaise qu'on le pensait, juste qu'il a dit son but. Devant les joueurs. Il doit avoir un problème de tête. Qu'est-ce que tu fais? Je suis le jeune maître du clan Long, Zhuang. Vous osez me toucher? Long Sin Khan. N'oublie pas, ce casino est sous la protection du seigneur Zeng. Aujourd'hui, je te fais honneur, je t'appelle jeune maître Long. Si je ne te fais pas honneur, ce soir même, tu vas mourir ici. Venez, coupez-lui les 4 membres, je veux voir. Qui ose tricher dans mon établissement? Qui ose manquer de respect au seigneur Zeng? Agissez. Oui. N'approchez pas. Sœur, que faire? On appelle la police? Vu que le premier riche l'on m'a donné la carte noire. On ne peut pas le laisser sans descendance, cache-toi derrière. Sœur, faites attention. Coupez cette femme aussi. Oui.
Sœur, faites attention. Impressionnant. Toi, tu fais quoi? Je peux attraper des balles, alors une simple lame. Ce Gusheng, c'est un humain ou un fantôme? C'est trop anormal. Sœur, tu vas bien? T'inquiète, ces gens ne peuvent pas me blesser. MMH. Et tu vas aller te rendre au poste de police toi-même. Ou c'est moi qui t'y emmène? Aïe. Grand-mère, grand-mère, j'ai tort, j'ai été aveuglé par le Saint-Doux. Je n'aurais pas dû ouvrir un casino clandestin, encore moins vous offenser, vous et le jeune maître Long. S'il vous plaît, épargnez ma vie, je vais tout de suite. Emmenez ces petits adorables se rendre au poste, d'accord? Dans 10 minutes, j'irai au poste pour déposer ma déposition. Si je ne vous vois pas vous être rendu, alors... Grand-mère, grand-mère, on y va tout de suite, tout de suite. Vous faites quoi à terre? Vous n'avez pas entendu ce que la grande-mère a dit? Levez-vous vite. Je pars tout de suite. Long Xing Kan. Gusheng, toi, tu veux quoi? Tu as perdu contre moi au jeu, je t'ai sauvé la vie. Tu pars comme ça, c'est pas très convenable. Ne pense pas que parce que tu m'as sauvé, tu peux faire n'importe quoi. J'admets que j'ai un certain charme. Mais je suis le plus beau du campus, je ne peux absolument pas me donner à toi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis si moche que ça? Réponds-moi honnêtement à une question. Guzeng a-t-il modifié le testament de grand-mère? Guzeng, l'a-t-il vraiment modifié le testament de grand-mère? Quoi? Vite, dis-le, c'est très important pour nous. Je ne suis pas habituée à conduire ces petites voitures. Attends-moi, sœur. Papa, j'ai entendu dire que Guzeng s'est préparé un cercueil en or pour affirmer son autorité. Chez les Gu, tu crois que Gusheng et les autres sont finis? Ce Gusheng pose directement des questions mortelles. Si je parle trop, ça va attirer des ennuis à la famille Long. Quel mal de tête. Allô? Tu fais encore le mort? Même si tu ne parles pas maintenant, tôt ou tard. Je te ferai parler. Chers camarades, grâce à votre aide, nous avons pu démanteler ce casino clandestin et frapper les forces criminelles de Changjing. Merci, merci beaucoup. Xiao Sheng, à l'avenir, pour ce genre de choses dangereuses. Ne t'aventure pas seul. Papa et maman s'inquiètent pour toi. C'est vrai. Même pour dénoncer un casino, emmène-moi et ton deuxième frère. On peut t'aider aussi, camarade officier. Moi aussi, je veux dénoncer. Déjà là, Guzeng a dû subir de lourdes pertes. Il vient se venger. Gusheng, comment oses-tu, inconscient? Tu as coupé mes revenus, alors aujourd'hui, je vais te faire goûter le goût de perdre un être cher. Monsieur, que voulez-vous dénoncer? Je veux dénoncer elle. Elle m'a volé le cercueil en or pur, que j'ai fait fabriquer pour 50 millions. Sœur, papa, maman, frère ou la personne dans la vidéo. Ce n'est pas moi. Tu oses mentir devant l'officier? C'est clair que tu es jalouse que ta grand-mère m'ait laissé tout l'argent d'aigu. Tu veux me maudire pour qu'après ma mort, je n'ai pas de cercueil, que mon âme se disperse. Non, ce n'est pas vrai. Guzeng, ne calomnie pas ma fille. Quel genre de personne est Yuning? Nous le savons tous, elle ne volerait jamais ton cercueil en or. Agent, Yuning, nous l'avons vu grandir. Elle ne ferait jamais rien d'illégal. Il faut que vous enquêtiez à fond. Je fais confiance à Yuning. Monsieur, vous accusez Yuning d'avoir volé votre cercueil. Avez-vous des preuves?
sans preuve. Nous pouvons soupçonner une diffamation. Ce cercueil en or. Je l'ai trouvé dans la chambre de Gu Yuning. Mes gardes sont témoins. Preuves et témoins sont là. Agent, arrêtez cette voleuse. Non. Ça devait arriver. Dans les séries, quand la fausse héritière risque la prison, la famille sauve la fausse et fait porter le chapeau. À la vraie. Non, pas moi. Va en prison pour ta sœur. Tais-toi. C'est elle qui doit y aller. Ne pleure pas, c'est de sa faute. Laisse-la prendre ta place. Chut, ne pleure plus. Agent, Yuning ne volerait jamais. Le cercueil de son oncle. Le vrai voleur, c'est... Mes parents vont me dire. La réplique classique, la fausse est fragile. La prison la tuera. Toi, tu n'es pas sur le registre familial. Prends sa place, ça épargnera la famille. Nous avons un alibi pour Yuning. Exact. Votre vidéo date de la semaine dernière. Mais à ce moment-là, nous étions tous au centre commercial. Pour préparer le retour de Xiaosheng. Nous achetions des meubles. Oui. C'est vrai. Notre quatrième sœur a utilisé son argent de poche pour lui acheter une trousse de maquillage. Le personnel peut en témoigner. L'armoire de Xiaosheng aussi. On l'a choisie avec elle. Elle n'avait pas le temps de voler le cercueil. Voilà. Ils ne m'ont pas demandé de prendre la place de l'autre. Les familles ne sont pas toutes pleines de calculs. Un bel alibi. Vous cachez la criminelle. Vous avez soudoyé le personnel pour qu'il mente. Vous? Arrêtez immédiatement ces bandits, sinon... Je vais me plaindre au général Liu de votre négligence. Vous allez le regretter amèrement. Toi, Ça. Le général Liu, ce ne serait pas celui qui m'a prise comme marraine? Liu Bei-Shen? quoi? Ton fils adoptif? Ah ça alors. Gusheng, tu as perdu la tête? Dire que le général Liu, qui a tout pouvoir à Changjing, est ton fils adoptif, c'est chercher la mort. Ma fille. Notre famille n'est pas à la hauteur du général Liu. S'il apprend qu'on utilise son nom pour agir illégalement et escroquer les gens, notre famille est finie. Oui, Xiaosheng, je sais que tu mens. Pour nous aider, mais ce genre de mensonge à Changjing est absolument interdit. Oui. Je ne mens pas. Troisième sœur, quand ton frère aîné et moi avons essayé de voir le général Liu, on s'est fait éconduire. Comment le général Liu pourrait-il être ton fils adoptif? Vous vous êtes fait éconduire en voulant le voir. Parce qu'il ne savait pas que vous êtes ma famille, à moi, Gusheng. Troisième sœur, d'habitude je te laisse faire tes caprices. Mais aujourd'hui, c'est la sécurité de toute la famille. Arrête de mentir. Grand frère, je ne te mens vraiment pas. J'ai ici le caleçon que le général Liu m'a laissé quand il m'a prise pour marraine. Général, qui est-ce qui t'a obligé à sortir par cette tempête? Pour l'avoir, tu oses demander? Si tu n'avais pas été négligent, j'aurais pas besoin d'aller récupérer mon caleçon chez ma marraine. Et de lui expliquer la situation? Garde. Pour l'opération avec le temple du Phénix, mes sous-vêtements spéciaux et la pochette de documents ont été coupés par l'ennemi. Porte-les pour déclarer les pertes et les remplacer. Oui. Ça contient le rapport de mission. Porte-le immédiatement au temple du Phénix. Ne te trompe pas. Compris. Général, les deux pochettes se ressemblaient trop. Je n'osais pas les ouvrir. C'est pour ça que je me suis trompé, Général. Général, je ne voulais vraiment pas donner votre caleçon à quelqu'un d'autre. Général. Croyez-moi, Général. 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 Gusheng, arrête tes simagrées.
Si cette vieille pochette contenait vraiment le caleçon du général Liu, pas besoin d'attendre 100 ans, je m'allonge dans ce cercueil doré. Et je m'enterre vivant aujourd'hui même. T'enterres vivant? Je veux bien te creuser un trou et te trouver un endroit. Terrain de prédilection. Toi, Et, oncle, il va frapper quelqu'un. camarade policier, chaque mois, je rends compte au général Liu de la situation économique de la capitale. Je n'ai jamais entendu le général Liu parler d'une marraine. Encore moins qu'il offrait des caleçons comme cadeau. Gusheng diffuse des rumeurs, c'est impardonnable. C'est que tu n'as pas le niveau. Assez, Xiao Sheng, à force de t'accrocher ainsi. Au général, nos parents ne savent plus comment te protéger. Ah, camarade policier, je suis vraiment désolé, ma fille. Ne mens jamais, encore moins ne propage de rumeurs. Ce qu'elle a dit aujourd'hui, c'était pour nous protéger, dans l'urgence. Des paroles confuses. Si le général doit blâmer quelqu'un, que moi, l'aîné, je prenne la faute pour ma sœur. Elle a grandi loin, son éducation juridique est limitée. Si quelqu'un doit être tenu responsable, moi, son frère, je veux assumer à sa place. Sœur, Bande d'idiots, avec cette fille qui ment comme elle respire. Vous n'y échapperez pas, vous devrez tous vous racheter auprès du général Liu. Camarade Gusheng, nous n'accuserons jamais un innocent. Mais ce qu'il y a dans ton dossier, c'est vraiment celui du général Liu. Un caleçon. Je ne mens jamais. Si tu ne me crois pas, ouvre et vérifie. Moi-même, je ne sais pas pourquoi Beishen m'aurait envoyé son caleçon. Peut-être une erreur d'un subordonné, ou peut-être que la famille Liu a des goûts psychologiques bizarres. Mais Liu Beishen est intègre et bon. Il sait distinguer le bien du mal, il est absolument impossible qu'il s'associe à un individu comme Guzeng. Arrête de raconter des histoires. S'il n'y a pas le caleçon du général dans ce dossier, je me demande comment tu vas mourir. Ce tissu, il est conçu spécifiquement pour les environnements de combat complexes. Et cet insigne et le nom, tout correspond. C'est vraiment le caleçon du général Liu. Le général Liu reconnaît vraiment notre fille comme marraine. une personnalité aussi importante que le général Liu vient chercher ma fille comme marraine? Serait-elle vraiment la maîtresse du palais du Phénix? Elle ne nous a pas menti. Impossible. Camarades policiers, ne vous laissez surtout pas berner par eux. Si Gu Yuning a pu voler mon cercueil d'or, alors sa sœur Gusheng peut certainement voler les caleçons du général. Toute leur famille est une bande de voleurs. Arrêtez-les tous. Qu'ils pourrissent en prison. Qui ose la toucher? Mon général. Général Liu, vous arrivez à point. J'allais vous dénoncer. Les agissements illégaux des Gu. Mais vous aussi vous vous appelez Gu, alors. Vous voulez dénoncer les vôtres? Mon général, ces Gu ont aidé leur fille cadette. Gu Yuning a échappé à la justice. Ils ont même osé répandre des rumeurs sur une relation spéciale avec vous. Cette Gusheng est encore pire. Elle a prétendu que les caleçons volés étaient un cadeau de votre part. Un grand héros comme vous. Comment pourrait-il offrir des caleçons en cadeau? C'est pervers. Exact. Ces caleçons sont à moi. Mais c'est du passé, un malentendu. C'est mon subordonné qui a fait une erreur. Général Liu, je savais que vous n'auriez rien à voir avec cette Gusheng. Cette mignonne.
Elle a menti. Prétendant que vous l'aviez prise comme marraine, utilisant votre nom pour escroquer. On devrait lui arracher la langue. Mon général, c'est ma fille, elle est jeune et stupide. Je vous implore de faire preuve de clémence. Ah, mon général, ce qu'a dit ma fille. C'était pour nous protéger, des paroles en l'air sous le stress. Je vais la réprimander sévèrement à la maison. Donnez-lui une chance, je vous en prie. Papa, maman, frère, sœur, que faites-vous? Levez-vous. Trop tard. Offenser le général Liu, aujourd'hui, c'est ton jour de mort, Gusheng. C'est plutôt le tien. Oncle, tante, levez-vous, vite. Mon général, vous vous trompez de cible. Vous ne devriez pas frapper. Frappez. Les frapper. Dégage. Mon général, est-ce que vous m'en voulez de ne pas avoir dénoncé ma famille plus tôt? C'est ça. Je vais les faire taire tout de suite. La personne qui mérite le plus de mourir, c'est toi. Sais-tu qui se tient devant toi? Sais-tu qui tu insultes? Oui, je sais. Une famille de voleurs. C'est toi qui ressembles à un voleur. Reste tes sales oreilles. Et écoute bien. En réalité, ils sont... C'est parti. Suivant le scénario classique des séries courtes, mon identité sera révélée par mon bras droit, devant tout le monde, pour laisser tous bouche bée. Ce sont... deux jeunes filles adorables et sans défense. Sans prendre aux faibles, tu mérites 1000 morts. Ta conscience ne te fait pas mal? Wei Shen sait parfaitement qui je suis. Je ne lui ai pas demandé de le cacher, mais il n'a rien dit. Serait-ce qu'il a des raisons difficiles à avouer? Si je découvre que tu recommences à faire ça, à abuser de ton pouvoir, je te fais finir dans un cercueil. Maintenant, prends ton cercueil pourri et dégage. Oui, chef, je n'oserai plus jamais. Je pars tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez pas entendu le chef Liu? Dégagez, vite. Oncle, tante, je suis vraiment désolé. Guzeng est sous ma juridiction. Et je n'ai pas su bien les contrôler, ils font toujours ces choses odieuses. Mais je vous promets que cela ne se reproduira plus jamais. Chef, c'est ma fille qui est irréfléchie, elle a dit que... Vous l'avez acceptée comme filleule. Si vous refusez, punissez-moi à sa place. Ah, chef, la faute du fils retombe sur le père. Punissez-moi, s'il vous plaît. Punissez-moi. Moi, punissez-moi. Ne faites pas ça. Ce ne sont que des broutilles, oublions ça. Quelqu'un, raccompagnez l'oncle et la tante. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui a pris ce Liu. Il a aidé la famille Gusheng contre moi. Sinon, je les aurais déjà envoyés en prison. Notre collaboration, mettons-la en pause. J'ai l'impression que cette Gusheng n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Nous pourrions tous tomber entre ses mains. De quoi as-tu peur? Depuis qu'elle a mis les pieds chez les Gu, j'ai tout vérifié sur elle. Jusqu'à ses arrière-arrière-grands-parents. Une sauvageonne qui a grandi dans un orphelinat, a mangé des croûtes. Sans soutien, sans relation. Elle veut se battre contre moi? Me voler mon héritage? Elle en est capable? Ne fais pas l'idiot. Comment as-tu obtenu la fortune des Gu? Le ciel le sait, la terre le sait, toi et moi le savons. Si Gusheng, cette maudite fille, trouve les preuves que tu as tué la vieille dame, et falsifié le testament, adieu l'héritage. Nos têtes tomberont. Maman, j'ai des dettes de jeu de millions, les créanciers veulent me couper les mains. Je t'ai supplié à genoux de me donner l'héritage, et tu as refusé. À tes yeux, je ne vaux même pas un chien. C'est toi qui m'as renié comme fils.
Alors ne t'étonne pas si ton fils te montre aucune pitié et t'envoie à te battre. Tais-toi. J'ai fait ça sans laisser de traces. Personne ne pourra trouver de preuves. Prends ce qu'il y a là-dedans. C'est assez pour envoyer toute la famille Gusheng en enfer. Ça, c'est la preuve irréfutable qui peut ruiner à jamais la famille Gusheng. Demain, à la réunion du conseil, tu diffuses ça. Je veux que toute la famille voie comment Gusheng a détourné les fonds, et comment Wu Mingdui a collaboré avec l'ennemi et trahi les Gu. À ce moment-là, je les chasserai des Gu comme des chiens. Le magnate Long est en fait un homme de Guzeng. D'après les infos qu'on vient d'intercepter, non seulement les Longs sont avec Guzeng, mais ils ont probablement aussi trempé dans l'affaire où la grand-mère a modifié le testament. Ils ont blanchi la chaîne de financement de Guzeng. Pas étonnant que le magnate Long et son fils refusent catégoriquement de me parler de Guzeng. Ce n'est pas qu'ils le craignent. Ils sont dans le même bateau. C'est pourquoi je n'ai pas révélé votre identité ce matin. Il faut frapper au cœur, puisqu'ils sont solidaires. Trouvons un moyen de les éliminer tous d'un coup. Marraine, de l'eau. Pas mal, tu progresses. À mes côtés, tu deviens plus dur. Et pas bête. Merci, marraine. Je peux suivre cette piste des Longs pour découvrir la vérité sur la modification du testament. Mais pour la réunion du conseil demain, quel est votre plan? Ce Guzeng, il vient en force. Puisque mon cher oncle veut monter un spectacle, sa chère nièce va naturellement lui donner la réplique. On va jouer gros avec lui. Sœur, je pense que l'oncle a convoqué cette réunion familiale. Spécialement pour nous exclure des Gu. Tu as peur? Si ma sœur n'a pas peur, moi non plus. Allons-y. Guzeng, aujourd'hui, c'est la réunion du conseil familial. Selon les règles, même sans action, nous avons le droit d'y assister. Toi, Son oncle, Yonu et Kinyan aussi, piliers de la famille Gu, Yuning et Xiaozheng, sont aussi du sang des Gu. En agissant ainsi aujourd'hui, voulez-vous que tout le clan se moque de notre famille? Est-ce juste envers les enfants? juste, vous osez me parler de justice? Gucheng, votre famille entière est des criminels, des déchets d'aigus. Ne pas vous noyer dans l'étang pour l'exemple. C'est par égard pour la défunte grand-mère que je suis clément. Et vous osez encore réclamer des sièges? Guzeng, quel criminel? Explique-toi clairement. Gucheng, qu'as-tu fait? Tu le sais très bien. Le magnate Long, toi, Humph. Grand frère. Quand la famille Long s'est-elle mêlée de ça? Les Long collaborent avec les Gu depuis des années. Le magnate Long est sûrement invité par le second oncle pour monter un spectacle contre nous. Quoi? La famille Long est mon partenaire de longue date. Nos deux familles devraient être unies, collaborer sincèrement. Mais le magnate Long a récemment découvert des vérités révoltantes. Bien joué, mais c'est ton dernier acte. Patriarche, de quoi s'agit-il pour un tel déploiement? C'est lui, Gucheng. Quand il dirigeait les Gu, il a abusé de son pouvoir, détourné des fonds, causant la rupture de la chaîne de paiement, des salaires impayés. Les ouvriers réclamaient leur dû, il a engagé des tueurs, tué sans scrupule. Le sang de ces ouvriers souille encore les livres des Gu. Toi, Calomnie. Mon mari est intègre, il n'a jamais fait quoi que ce soit contre les Gu. et toi, Wu Mingdui, tu es la pire. Pour l'argent, sans honte, tu as couché avec le président du rival Lualian. Tu as vendu tous les secrets des Gu pour ta richesse et ton statut. Mensonge. Mensonge. Ah ah. Toi, tu es la petite chérie prête à tout vendre pour l'argent.
Zhu Mingui, pourquoi ne meurs-tu pas? Toi. Maman. Gu Zheng, ne pousse pas à bout. Gu Zheng, si tu calomnies encore mes parents, je te déchire la bouche. Rébellion. Vous voyez, cette famille, prise de panique, piquée au vif, ose menacer le patriarche devant le conseil. C'est totalement illégal. Le tempérament de la famille Gucheng. Nous le connaissons bien. As-tu des preuves pour ces accusations? Des preuves? Bien sûr. Monsieur Long, montrez-leur les preuves. Pour que ces têtus abandonnent tout espoir. Chers amis et familles d'Aigu, ce que j'apporte aujourd'hui n'est pas une accusation, mais une vérité, enfouie depuis des années. Ce document prouve que M. Gucheng, à l'époque, pour payer les ouvriers, a hypothéqué en secret toutes ses propriétés et celles de son épouse, leurs bijoux et même un bracelet de jade, héritage familial, laissé par sa mère, pour réunir l'argent. Les ouvriers ont pu fêter le nouvel an. Ce n'est pas grâce à la fortune d'Aigu, mais au sacrifice du couple Gucheng. Long, tu es fou? Tu as pris le mauvais dossier. Ce n'était pas ça qu'on avait convenu. Le mauvais? La chose la plus juste que j'ai faite de ma vie, c'est de ne pas m'être trompé aujourd'hui. Vous. Madame Wu Mingui, à l'époque, les affaires d'Aigu étaient florissantes, tout le monde pensait que vous étiez riche à millions, mais qui aurait imaginé que vous, le couple, avez donné votre part des bénéfices, sans en garder un sou, tous anonymement au secours sismique, à la lutte contre les inondations du Sud, et ces épais registres de consultation gratuites. Vous viviez modestement, mais pour des inconnus. Vous étiez d'une générosité sans limite. Tout cela appartient au passé. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. L'argent est extérieur à nous, on ne naît pas avec, on n'emporte rien. Il n'a de vraie valeur que s'il aide les autres. Ce ne sont pas ceux que je t'ai donnés, Long. Tu oses me jouer? Tu m'as trahi. Je comprends tout maintenant. Le riche Long n'était pas le bras droit de Gu Zheng. Papa, maman, vous êtes incroyables. Papa, maman, vous êtes vraiment incroyables. Papa, j'ai trouvé les documents originaux de l'hypothèque de l'oncle Gucheng. Regarde. Parfait. Le ciel ne cache pas la malice, il ne laisse pas périr les loyaux. Papa, nous n'avons-nous pas toujours travaillé avec l'oncle Gu Zheng? Non, quoi. C'était une collaboration avec Gu Zheng, ce salaud. Et maintenant, nous aidons Gucheng à son tour. Ça compte ou pas? Comme une trahison de dernière minute. Petit con. Tu crois que ton père sait quel genre d'homme? Cette fille Gucheng m'a sauvé la vie à 10 000 mètres d'altitude dans un avion. La vieille dame de la famille Gu, de son vivant, m'a reconnu et m'a donné ma chance. Elle m'a sorti de la rue, petit voyou, et m'a propulsé. Accepter de collaborer avec Gu Zheng. C'était juste endurer l'humiliation pour nettoyer la maison Gu de l'intérieur. Chers parents et amis de la famille Gu, à l'époque, la famille Gu a pu avoir des dirigeants comme Gucheng et Zhu Mingui. C'est une bénédiction venue d'une vie antérieure. Eux sont les véritables piliers de la famille Gu. Je n'ose pas. C'est juste notre devoir. Mon Dieu, j'ai toujours cru que la famille de Gucheng était du genre à se taire, se faire marcher dessus sans rien dire. Je ne savais pas qu'ils avaient fait tant de bonnes actions dans l'ombre toutes ces années. Tinyan et Yuning. Des dons anonymes toute l'année à Projecto. Voilà la vraie classe. Les dragons engendrent des dragons, les phénix des phénix, et les rats des rats. Comparé à eux, la moralité de Gu Zheng, c'est de la racaille. Je le dis ici et maintenant, à l'avenir, quiconque osera
S'en prendre encore au frère Gucheng et sa famille. Je serai le premier ami opposé. Moi aussi. Taisez-vous tous. Vous avez tous le culot d'un ours et d'un léopard. C'est moi le chef de la famille Gu. Le chef. Qu'est-ce que tu veux faire? HMPH. Camarade Gucheng, tu m'as sauvé la vie. La famille, l'on ne sait comment te remercier. Aujourd'hui, je vais t'offrir un autre grand cadeau. Écartez-vous. Détournement de fonds publics, entretien d'étudiantes, c'est notre argent durement gagné, à la famille Gu. Vente illégale des trésors familiaux, c'est l'héritage de nos ancêtres. Et installation de casinos clandestins, c'est vouloir détruire en un jour l'œuvre centenaire des Gu. Sans conscience, sans loi. Gucheng, tu es encore humain. Ne regardez pas, fermez les yeux. Éteignez. Éteignez vite. Tu oses faire mais pas assumer. Tu kiffais en faisant ces saloperies. Alors maintenant tu n'oses même plus regarder. Espèce de chou. Tu oses me frapper. Je suis le chef. Je suis le ciel d'aigu. Moi. Tu ne mérites pas Gucheng. Je pensais que tu n'étais qu'un bon à rien à vide. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi mauvais. Tu pousses la famille Gu dans le gouffre-oncle à ce stade. Tu refuses encore d'avouer la mort de grand-mère. A-t-elle un lien avec toi? Oncle, as-tu, à cause de ce testament, fait du mal à grand-mère? Parle. Quel testament? Je ne sais pas. Ta grand-mère est morte de maladie. Quel rapport avec moi? Tais-tu. Bien, je vais te le prouver clairement. Regardez tous. Qu'est-ce que c'est? C'est l'oncle. C'est l'oncle qui est entré avec du poison dans la chambre de grand-mère. Gucheng. Notre mère. C'est toi qui l'as tuée. Espèce de salaud. Maman était si bonne avec toi, tu l'as tuée pour de l'argent. Tu es encore humain? Espèce de salaud. Dégage. Et alors si c'est moi qui l'ai tué? C'est cette vieille salope qui m'a trahi en premier, j'ai des dettes de jeu. Acculé, je me suis agenouillé pour la supplier. Elle a refusé de me donner l'argent, pourquoi faire cet argent? L'emporter dans son cercueil? Elle méritait de mourir, elle aurait dû mourir depuis longtemps. C'est toi qui mérites de mourir. C'est fini. L'oncle avait tout planifié. Il voulait nous tuer tous. Gucheng, tu es fou. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux nous faire tous taire? Je veux que la famille Gucheng meure. Mais que personne n'ose s'interposer. Aujourd'hui, je vous enterre avec eux. Allez-y. Réduisez ce salaud en bouillie. Vous êtes sourds? Allez-y. Démolissez ce salaud. Mettez-le en pièces. Allez. Crie. Pourquoi tu ne cries pas? Tu n'étais pas si féroce? Impossible ces mercenaires, je les ai payés cher. Et fait venir de l'étranger, est-ce que ce salaud a même corrompu mes hommes? Quelle est son origine? Salut à la maîtresse du palais. Arrêtez-le. Alors, ma reine, ce spectacle arrangé par ton fils, êtes-vous satisfait? Quoi? Le chef Liu a appelé Sanmei ma reine? Est-ce que tout ce que Sanmei a dit au poste de police ce jour-là était vrai? Se faire reconnaître comme ma reine par le chef Liu, Sanmei serait-elle vraiment la chef du palais du Phénix? Ces gens-là appartiennent tous à Sanmei? Ma reine,
C'est une information que nous venons d'intercepter. Gu Zheng. Non seulement il a remplacé tous les domestiques de la famille Gu, mais il a aussi expressément demandé des mercenaires étrangers, des individus qui ont tous du sang sur les mains, des hors-la-loi. Avec des mouvements aussi importants, il prépare sûrement quelque chose de gros. Des mercenaires étrangers. Il a un certain flair, il faut l'avouer. Ne l'alertons pas pour l'instant. Puisque mon oncle cherche des renforts, envoyons-lui des gens du palais du Phénix. À partir de demain, je vais lui préparer une surprise qu'il n'oubliera jamais. Ma reine, vous êtes géniale. Levez-vous. Papa. Maman. Grand frère, deuxième frère. Xiao Ning. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis votre fille, Gu Sheng. Et aussi, la chef du palais du Phénix. Ma bonne fille. Alors c'est vrai, tu es bien la chef du palais du Phénix. Ma fille, tu es vraiment extraordinaire. C'est formidable. San Mei est vraiment une héroïne internationale. Notre famille Gu va devenir célèbre. San Mei. Toutes ces années, tu as dû beaucoup souffrir toute seule à l'extérieur. Xiao Sheng, tu es notre fierté. C'est papa qui a eu tort. Toutes ces années, tu as dû porter trop de choses seule. Avoir une famille comme vous, c'est ça, ma vraie fierté. Mais la priorité maintenant, c'est de venger grand-mère. Xiao Sheng, ton oncle reconnaît ses torts. Ton oncle, tout à l'heure, a été aveuglé par la cupidité. Un moment d'égarement. S'il te plaît, au nom du fait que je suis ton oncle de sang, pardonne-moi cette fois, hein? Tu reconnais tes torts maintenant, quand tu as causé la mort de notre mère. As-tu pensé aux conséquences? Tu crois qu'en t'agenouillant, s'agenouiller peut-il racheter une vie? Tu as encore le culot de m'appeler Xiao Sheng? Quand grand-mère gémissait sur son lit de mort? Quand tu as poussé la porte avec le poison? L'avais-tu considérée comme ta propre mère? Grand frère, belle-sœur, aidez-moi, on est une famille. Souvenez-vous, quand on était petit, je vous emmenais pêcher dans la rivière. Tu l'as oublié, frérot? À l'époque, maman me félicitait d'être si sage. Une famille. Quand tu as tué notre mère, pensais-tu que nous étions une famille? Belle-sœur, tu es si bonne, aide-moi, s'il te plaît. Je te jure, plus jamais. Je vais me faire moine. Je prierai pour elle tous les jours, belle-sœur. Je suis bon. Qui pointait du doigt en me traitant de salope tout à l'heure? Gu Zheng, regarde-toi dans le miroir, demande-toi. Comment cette famille t'a traité toutes ces années? Et toi, comment as-tu traité cette famille? J'ai tort, tout est de ma faute. Au nom du sang, que nous partageons, au nom de notre mère. Assez. Tu n'es pas digne de parler de lien du sang. Sur cette terre. C'est toi qui méprises le plus les liens familiaux. Yunzu, tu es si raisonnable. Dis un mot pour ton oncle. Quand tu étais petit, je t'achetais des jouets. Les Transformers, tu adorais ça, tu t'en souviens? Les jouets, oncle, ces jouets. Ne les as-tu pas payés avec l'argent de la famille Gu? Qingyan, tu as toujours eu le cœur tendre, tu es si bonne, défends ton oncle. Ton oncle t'a toujours gâté, non? J'ai le cœur tendre. Oncle, quand tu me frappais, ton cœur était tendre? Toi. Qingyan, ton oncle ne l'a pas fait exprès. Assez, oncle. Dès l'instant où tu es entré. Dans la chambre de grand-mère, dans nos cœurs. Tu n'étais plus notre oncle. Je vous en supplie. Je vous donne tout, je renonce à la succession. Je vous cède toute ma fortune. Laissez-moi juste la vie sauve, oncle, je vous en prie. Certaines choses ne se règlent pas à coups de génuflexion. Tu rêves. Si vous ne me laissez pas vivre, alors mourrons tous. Avec si peu de moyens, tu veux une lutte à mort? Laissez-moi m'occuper de lui.
Lâchez-moi. Je suis le chef de la famille Gu. Ça ne peut pas se passer comme ça. Le chef de la famille Gu. Ce n'est plus le cas maintenant. Emmenez-le au poste de police. Examinez chacune de ses affaires, une par une, en détail. Emmenez-le. Vous ne pouvez pas faire ça. Ne me lâchez pas. Ce fléau est enfin éliminé. Camarade Gusheng. La famille Gu ne peut pas rester sans chef un seul jour. Que penses-tu du poste de chef de famille? Je ne peux pas être le chef, je suis très occupé avec les affaires du Phoenix Hall. Je ne suis pas doué pour les affaires. Papa, c'est toi qui es le plus apte à être le chef de famille. Papa, tu te soucies de la famille, tu es intègre, bienveillant et as de l'expérience en affaires. C'est toi qui es le plus approprié pour ce rôle. Comment est-ce possible? Moi, Vieux Gu, notre fille a raison. Toi, ne refuse plus. Papa, la troisième sœur a raison. Nous te soutenons tous. Oui. Papa, si tu deviens le chef, nous serons tous d'accord. Je soutiens papa aussi. Papa est le meilleur. Gucheng comme chef de famille, j'approuve. C'est ainsi que la famille Gu devrait être. Si la grand-mère, là-haut, voyait ça, elle pourrait fermer les yeux en paix. Bien. Pour la famille Gu, je vais assumer ce rôle de chef. Parfait. Grand-mère, tu vois. Maintenant, tout dans la famille Gu est de retour sur les rails.